Nada. Bon, on est en live. Attendez, vous êtes un peu trop loin pour vous. Vous êtes mieux ici. Du coup, aujourd'hui, on va faire live que sur la dalle parce qu'il y a du monde aujourd'hui. Les blocs extérieurs ont été complètement démontés. Il n'y a plus rien dehors. Voilà, donc ça sert à rien. J'aurais bien voulu qu'on aille dehors parce que il fait un petit peu frais aujourd'hui. Donc forcément, les gens vont plutôt être à l'intérieur. Donc du coup, voilà, je vais plutôt me mettre sur un endroit où les gens ne viennent quasiment jamais, c'est-à-dire la dalle. C'est pas vraiment une dalle. Vous allez voir, c'est un peu chiant. Mais du coup, voilà. Donc aujourd'hui, on va se focus sur ça. On va beaucoup grimper ça. Je suis tout seul. Voilà, Maxence n'est pas là aujourd'hui. Il est à un contest, il me semble, à Rungis. Voilà, il est parti grimper une compétition pour le plaisir. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais être tout seul aujourd'hui. C'est en plus le live de reprise, parce que techniquement, on n'a pas fait de live depuis un sacré bout de temps. Parce que voilà, décembre, ça a été très compliqué. J'ai pas eu le temps de faire des lives parce que j'ai eu pas mal d'événements. Les quelques week-ends que j'ai pu avoir, malheureusement, j'ai eu des problématiques qui font que j'ai pas pu. Puis après, on est arrivé en janvier où j'ai eu tous les week-ends qui ont été bouffés. Donc, on n'a pas pu non plus faire de live. Donc, du coup, on pouvait reprendre qu'aujourd'hui. Et il n'y a pas de live non plus la semaine prochaine. Voilà. Parce que je suis encore une fois pas disponible. Non, mais après, on reprendra normalement. Parce que là, c'était vraiment. Janvier a été très chargé. J'ai eu 3 week-ends de bouffées. Et là, normalement, à partir de février, donc du mois prochain, à part le premier week-end où du coup, là, oui, je suis pris. Et pareil, ce sera en mars. Il y a un week-end, il me semble, où je suis pris. Et il y aura quelques week-ends par-ci par-là parce que évidemment, quand on est prof d'un autre sport, j'ai des élèves qui ont des compétitions. Je les accompagne, c'est normal, et on a des compétitions à peu près tous les mois, donc forcément il y a au moins un week-end par mois où je peux pas. Mais ça, c'était comme d'habitude. Juste que là, voilà, il y a eu un bel enchaînement en janvier. Surtout qu'en plus ça, d'ailleurs, le salon d'escalade, je devais y être. Et j'ai été malade. Du coup, j'ai pas pu venir. Mais c'est pas grave, on se rattrapera l'année prochaine. Parce que d'ailleurs, l'année prochaine, info comme ça vous l'avez, ce sera sur 3 jours, ce sera toujours à Paris, ce sera toujours le parc d'exposition à la porte de Versailles, mais ce sera sur 3 jours, voilà. Il y aura vendredi, samedi, dimanche, et quelque chose me dit que je viendrai sûrement les 3 jours, comme ça, si je suis pas malade. Si je suis pas malade encore une fois. Mais là pour le coup, j'ai été vraiment salement malade. C'était la première fois que depuis des années que j'étais malade comme ça. J'ai été malade pendant 3 semaines, complètement KO, impossible de faire quoi que ce soit. C'était vraiment assez compliqué. J'ai streamé en jeu vidéo, mais si vous regardez un petit peu les lives jeux vidéo que j'ai fait à ce moment-là, j'étais éteint, hein, vraiment explosé de fatigue. Donc voilà, on fait avec ce qu'on peut. Du coup, reprise. Comme je l'ai expliqué en début d'année, parce que j'ai fait une vidéo quand même et comme je fais chaque année, j'ai expliqué cette année, la priorité pour moi, ça va être les streams. Donc ça va être déjà bosser beaucoup plus sur les streams que faire des vidéos, etc. Même si je vais quand même avancer sur la vidéo, mais je vais arrêter de vous teaser quoi que ce soit. Je vais arrêter de vous dire « Oh, telle vidéo, elle avance, machin ». Ça, c'est fini. On fait nos lives. Et le jour où il y aura une vidéo qui sera prête et qui sortira, là, je pourrais vous faire l'annonce, mais ce sera parce que ce sera complètement terminé. Il n'y aura plus de teasing, voilà, notamment la vidéo sur l'éthique. Vous savez qu'elle arrivera, mais je vais arrêter d'en parler. Je vais arrêter de vous dire « Ah, elle arrivera dans pas longtemps, machin », parce que l'année dernière, elle devait arriver assez vite. Au final, elle a pris plus de temps que prévu. J'ai encore du tournage à faire, qui j'espère pourra être fait cette année. Donc forcément, ça implique que je ne peux pas vous l'annoncer comme ça. Du coup, je vous la tease depuis maintenant pratiquement 3 ans, donc c'est un moment où il faut que j'arrête de la teaser. Juste, je la fais, je vous la balancerai quand elle sera prête, et puis voilà. Du coup, je vais aller chercher mes chaussons, parce que j'ai oublié mes chaussons là-haut, juste là-haut. Je les ai pas oubliés loin, vous inquiétez pas. Normalement, même le temps que j'aille les chercher, vous devriez toujours m'entendre, parce qu'en plus, comme on est sur un setup maintenant en mode full sans fil, du coup, en m'éloignant de la caméra, je me rapproche techniquement du micro. Puisque du coup, le micro n'est pas sur la caméra. Maintenant, tout est séparé. Et oui, c'est la magie des nouveaux setups. Punaise, par contre, lui, c'est déconnecté. Voilà. C'est la télécommande. Vous savez, j'ai une télécommande maintenant sur le téléphone pour piloter le live à distance. Téléphone qu'au final, j'ai posé à côté de l'ordinateur et au final, ce serait plus simple pour moi d'aller appuyer sur les boutons. Bref. Du coup, donc, on va essayer de faire la dalle bleue. Donc on va passer 1h30 sur ça parce que c'est un projet qui est un petit peu long, un petit peu chiant. Pour que vous ayez une idée de ce qui nous attend sur cette fameuse dalle bleue, on a départ ici, donc on a les 2 pieds dans le dièdre, les 2 mains qui viennent toucher le volume, et ensuite on fait la traversée. On a le droit à toutes les prises. Voilà. Vous allez voir que ça reste bleu même avec toutes les prises. Et la fin, du coup, c'est la prise bleue qui est juste là. Voilà. Sachant que si on arrive à faire ça, il y a des chances que d'ailleurs j'essaie de faire la rouge. Parce qu'en plus de ça, les tests qu'on a fait sur la bleue, la bêta qu'on a trouvé pour l'instant,
En fait, elle passe beaucoup par la rouge. La rouge, elle, c'est uniquement les prises jaunes. Voilà. Donc c'est même traversé, on finit juste un peu plus haut sur le volume et on a le droit que aux prises jaunes. Donc on va voir ce que ça va donner. Et juste le départ que m'inquiète un tout petit peu. Mais je pense qu'en a, ça doit être une sorte de pied-main chelou qu'on doit faire. On verra bien. De toute façon, déjà, il faut que je passe la bleue. Déjà la première étape. Surtout que, du coup, ça fait 5 semaines que j'ai pas grimpé. Enfin, techniquement, si, j'ai repris cette semaine. Mais cette semaine, c'est ma reprise après 5 semaines sans grimper. Parce que, du coup, il y a eu les 2 semaines des vacances où j'ai pas pu aller beaucoup grimper. Et il y a un moment, je me suis dit, je vais aller en forêt avec les copains, on va aller dehors, on va aller grimper. Ils ont grimpé, pas moi. Il faisait beaucoup trop froid pour moi, comme d'hab. Donc du coup, j'ai pris la décision de pas grimper. Et après, je me suis dit, c'est pas grave. Parce que j'étais vraiment en mode, c'est pas grave si je grimpe pas. De toute façon, mardi prochain, je vais grimper. Et il fallait que je tombe malade. Bon. Toujours personne, on est bon. Donc, on va tranquillement commencer. Faut que j'essaie de trouver une petite bêta qui, en plus, essaye de passer le plus possible par la rouge. Ça pourrait être marrant. Parce que du coup, plus je vais passer par la rouge pour faire la bleue, plus je serai prêt à vraiment faire la rouge au final. Voilà. Donc on va bien voir de toute façon ce que ça va donner. Bon après le départ, honnêtement, c'est le départ où je vais devoir chercher des trucs sur la rouge. Mais je vais faire le départ bleu de base. Hein. Je vais pas m'embêter à essayer de trouver une méthode chelou parce que je préfère ma petite méthode sur le départ de la bleue. Et il va falloir que je réfléchisse parce qu'en fait, l'un des autres intérêts que j'ai à faire le fait d'essayer de passer par la jaune plus que ça, c'est parce qu'en fait pour l'instant la bêta que j'ai trouvée, elle nécessite de se mettre debout sur le tout petit cachou qui est juste là. Alors, oui je peux me mettre debout, mais Dieu que ça fait mal aux pieds. Voilà, il est vraiment tout pourri et il fait atrocement mal quand on est debout. Donc, et je tiens longtemps dessus parce qu'il faut que je magouille des trucs avec les mains, que je fasse un croisé de pied. Donc si je peux réussir à ne pas avoir à magouiller là-dessus, je dirais pas non. Voilà, très honnêtement. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On va tester des trucs. Hop. Alors. En plus de ça, ça va être aussi ma chauffe. Ah. Et là, l'idée, ce serait que j'arrive à aller chercher directement le pied là-bas. Parce que d'habitude, je monte le pied là pour essayer de passer. Et après, j'arrive à faire le croisé, mais après, il faut que je me démerde pour aller plus loin. Mais là, ça pourrait être intéressant que j'arrive à passer sans, justement... Attendez, il faut que je replace un tout petit peu mon pied gauche, qui n'était pas bien mis. Ah. Je sais même pas si on a le droit à celle-là sur la rouge. Ah, ça peut être pas mal. Alors, attendez, on va essayer de voir si, à partir du moment où on a... Ouais, on peut réussir à tenir... Ah, ça va être dur. Il faudrait peut-être plutôt que j'essaye de monter du coup le pied au-dessus. Il y a peut-être moyen qu'en montant plus haut, je sois plus à l'aise. Du coup, mes hanches seront plus hautes. Ça me permettra de basculer un peu plus. Ah, faut que j'essaye de faire ça. On essaye. On essaye. En vrai, j'ai envie de commencer direct en fait en mode on fait la rouge. Ah oui, du coup, j'ai mal mis. Et... Oh! En vrai, c'est pas mal. Et je racle des lunettes, mais ça, c'est habituel. Moi, j'aime bien.
Au final, je suis en train de me dire j'ai peut-être plus de chances de réussir la rouge que la bleue. Et qu'au final, bah en vrai, même j'ai envie de dire, même le départ que je fais sur la rouge, c'est aussi techniquement ce que je peux faire sur la bleue. Donc au final, c'est pas mal, j'aime bien. Parce que du coup, faire la rouge, c'est quasiment faire la bleue. Donc au final, en faisant la rouge, je pourrais réussir à faire la... Je sais pas si vous comprenez ma logique. Et je sais pas si je suis très très logique. D'ailleurs, oui, autre petit détail que je vais préciser sur les lives, parce qu'il y a une petite particularité, du fait qu'on est sur un réseau qui est très instable. Alors, on a la chance que maintenant tout le setup il est localisé, donc tout tourne en local, ce qui fait que du coup, bah, on n'a plus de problème de coupure, comme on pouvait en avoir. Alors, vous risquez d'avoir des moments où potentiellement il va y avoir un arrêt, mais ça va reprendre au même endroit. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, oui, il peut y avoir des frises parce que bah, le débit fait que voilà, mais ça reprendra normalement. Par contre, ça va aussi impliquer autre chose, bah, c'est que vous avez potentiellement du retard qui va s'accumuler. Donc moi, j'ai déjà corrigé un petit problème parce que j'avais remarqué déjà sur les 2 derniers lives qu'on avait fait comme ça, où quand je terminais le live, bah, en fait, ça coupe instantanément sur YouTube. Le problème, c'est que bah, du coup, ça rattrape pas le fait qu'il y a eu un décalage. Ce qui veut dire que potentiellement, vous aviez 10 minutes de live qui étaient complètement sucrées parce qu'on avait 10 minutes de retard par rapport au live. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand je vais couper, en fait, je vais juste vous laisser sur l'écran d'attente et je couperai quand on arrivera sur l'écran d'attente sur le live. Ce qui fait que du coup, sur la VOD, bah, ce sera bon, vous aurez bien toute la fin du live. Donc notamment ceux qui regardent en VOD, je sais qu'il y en a qui regardent en VOD, bah, vous aurez une VOD qui sera bien continue, parce que ça, YouTube, il racole bien sur la VOD, et vous avez bien un truc qui est continu et sans trop d'interruption, ce qui est plutôt bien. Alors, de temps en temps, il y a des petits sautes, où hop, on perd quelques frames, et hop, on passe sur un truc d'après. Mais dans l'ensemble, vous allez garder une qualité qui va être fluide et propre, mais ça fait aussi partie malheureusement des aléas du direct et du fait de tourner comme ça avec du réseau mobile. On n'a pas de Wi-Fi ici, donc on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut. Voilà. Par contre, j'aime bien le départ de la rouge au final. Genre, je vous jure qu'à la base, je voulais vraiment travailler la bleue, hein, mais en essayant de la faire comme la rouge. Et au final, je kiffe tellement faire la rouge que j'ai envie de faire la rouge avant de faire la bleue. C'est souvent comme ça avec moi. Vous noterez vite que des fois, je suis en mode oh, le projet il a l'air trop bien. Et puis en fait, c'est des projets qui se croisent. Et du coup, je fais ah, bah je vais essayer de faire comme si je faisais le projet d'après. Et au final, je kiffe tellement faire les moves du projet d'après que je fais le projet d'après à la place. Bref. Là, au final, je suis bien parce que le départ que j'ai, il est bien. Faut juste que j'arrive à trouver. En fait, il faut que quand je bascule, parce que ça reste un move dynamique, parce qu'encore une fois, je suis quasi sûr que j'ai pas le droit à ces prises-là. Pour être très très honnête. Hein. Pour moi, ça, c'est les prises noires. Et les prises noires, elles sont pour la noire qui part du côté, avec l'arête et la grosse prise, et là-haut. Donc pour moi, c'est pas des volumes. Ça, ça et ça, c'est bien des volumes. Par contre, ça, pour moi, c'est des prises. Donc c'est pour ça que je pars du principe que je n'ai pas le droit de les utiliser pour la rouge. Pour la bleue, j'ai le droit. Parce que comme je l'ai dit, la bleue, c'est toute prise. La rouge, c'est prise jaune uniquement. Donc, voilà. Je préfère juste rappeler, parce que ça peut être des fois un peu bordélique dans ce genre de salles, on va dire, sont pas les salles commerciales, mais qui sont des salles de club où bah, des fois, bah oui, ils ont des idées, oh, on va essayer de faire un truc comme ça. Bah, des fois, ils précisent, voilà, on a un petit sticker qui dit bah, c'est toute prise. Voilà, donc il faut comprendre. Et puis même des fois, juste avec le sticker, parce qu'il y a écrit prise flèche bleue. Et en fait, quand on regarde un peu le mur, c'est comme ça qu'il faut des fois réfléchir. On regarde le mur, on se dit, la prise bleue de fin, elle est là-bas. Il n'y a aucune prise bleue entre les deux. Il serait quand même surprenant que le niveau bleu, qui est le niveau le plus faible sur ces dalles-là, parce qu'on a bleu, rouge, noir, et bah, il y ait beaucoup moins de prises que sur les autres niveaux. Voilà. Parce que sinon, ça veut dire que si vous êtes capable de faire la bleue, vous êtes capable de faire la rouge, vous êtes capable de faire la noire, vous êtes capable de toutes les faire. Donc, ça implicite que, ok, en fait, on a le droit à toutes les prises. Et on se rend compte qu'avec toutes les prises, c'est bleu. Et derrière, on regarde, ah, la rouge, elle n'a pas de prises précises qui sont notées. On a une prise jaune, on voit qu'on a plein de petites prises jaunes sur tout le long, et ça semble être un chemin faisable. Donc, ah ok, donc la rouge, c'est que les prises jaunes. Et après, on regarde au niveau noir, on voit qu'on a un départ noir ici, et on voit qu'on a une fin noire là-haut. Et on voit que ce n'est pas les mêmes couleurs de prise. Donc on comprend que on a un départ noir ici qui doit finir là-haut, parce que ça m'étonnerait qu'on fasse départ noir et qu'on finisse là, tout quand on a des prises noires de l'autre côté. Et on a un départ noir ici qui du coup finit là-haut. Ouais, des fois, il faut suivre un peu quand on est dans les salles de club. Et après, bon, voilà, on finit par s'y habituer, et puis nous-mêmes, on a l'habitude, hein, on vient régulièrement toutes les semaines. Donc, voilà. Bon, allez, fini le blabla. Allez.
Ah, en fait, le problème que j'ai, c'est qu'au moment où je fais la bascule, j'ai ma jambe qui est tendue ici et qui est sous la grosse prise noire. Ce qui fait que quand j'envoie, bah, c'est soit je me mange la prise noire avec ma jambe, soit du coup j'écarte ma jambe pour passer la prise noire et du coup le bassin aussi, mais du coup je m'éloigne du mur. Sauf que bah, dans la dalle, l'objectif c'est de rester le plus proche possible du mur. Donc j'ai une deuxième possibilité que je peux essayer, mais je ne sais pas si j'ai l'allonge pour. Quand on arrive à se demander est-ce qu'on a l'allonge pour faire un move, c'est qu'on sait qu'on part sur une mauvaise méthode. Mais ça mérite le coup d'essayer. L'idée, je ne sais pas si ça va être faisable, ça va être tout simplement de mettre mon pied contre le mur et d'essayer de basculer avec le pied sur le mur comme ça et d'essayer de faire ça. Ce qui fait qu'en fait ça va remonter encore plus mon bassin, donc il sera potentiellement plus haut que la prise noire, ce qui facilitera mon mouvement. Et si jamais je vois que j'ai l'air trop à faire ça, je m'embêterai pas, j'utiliserai la prise noire et je ferai la bleue. Voilà. C'est un peu l'idée là derrière ça. Mais je suis quasi sûr que je n'ai pas l'allonge slash souplesse pour mettre mon pied là-bas. Et on va essayer, on verra bien. Ou alors je démarre de plus haut. Ça vaudrait pas le coup de démarrer de plus haut? Aïe. Exploser dans la petite truc en plexi là. Ah, je me suis vraiment bien raclé sur le truc en plexi. Hop. Bon, je vais vous le dire très honnêtement, c'était une mauvaise idée. Monter aussi haut, c'était une mauvaise idée déjà, de base. Un peu fait. Ouais. Ok. Bah, faut juste que quand elles arrivent, moi je décalerai la caméra, c'est tout. D'accord. Et elles viennent, elles font 5 minutes d'essai, c'est ça et 5 minutes. Ok, bon, il n'y a pas de problème. Il départ là et qui finit là. Ok, parfait. Au moins je suis au courant, comme ça je pourrais décaler la caméra. Ok, ok, pas de souci. Ça me laissera du repos aussi. Donc c'est des jeunes qui vont faire une simulation championnat de France, donc du coup forcément, ils vont aller mettre des runs dans le bloc noir. On va mettre un dernier run, je pense, dans le rouge. Et après on fera une petite pause, le temps que elle puisse aussi faire les runs, faire les tests, etc. Et on en profitera pour un petit peu discuter à d'autres trucs, parler un petit peu grimpe, parler un petit peu de tout ça. Donc là j'ai des choses que j'aimerais bien faire mais qui vont prendre du temps. Vous verrez, on va en parler. Bref, allez. Mais du coup il faut que je parte de plus bas. On va recommencer en partant de plus bas. Voilà, hop, hop. Oula. Ouais, en fait j'ai trop envie de esquiver la prise et du coup rentrer dans la prise noire. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est que... où est-ce qu'on va se mettre? Je sais pas si on se met au niveau... Ouais, on va se mettre au niveau des marches. Ça va être pas mal de se mettre au niveau des marches. Hop, 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 hop. Voilà, on va se mettre juste là. Ouf. Ouf. Voilà. Comme ça, les gens, ils peuvent faire leur petite simulation. Et après... Bon, bah s'il y a encore 5-10 minutes, on va encore quelques runs. Hop. Ouf. Vous savez quoi? On va essayer d'utiliser la prise noire. On va faire comme si on va faire la bleue, hein, grosso merdo. Ça nous aidera.
Ah, j'étais pas dessus, attendez. On va repartir de là. Ah, je raque contre le mur, c'est terrifiant. Paf. Ou alors il faut que je fasse une sorte de bump. Que je fasse comme ce que je fais, c'est-à-dire que je... J'ai pas monté mon pied. J'ai pas monté mon pied. J'ai pas monté mon pied. Ah! J'ai glissé parce que j'étais trop mal placé. Ouais, non. Je suis trop écarté. Et du coup, je suis pas assez bien pour faire. Donc, la solution, ça va sûrement être de faire la bêta que je faisais, en utilisant le petit cache ouvert, et juste là. Et on verra. On va peut-être remettre un petit try. Allez, on remet un petit try et on utilise le cache ouvert pour voir. En utilisant le petit cachou là pour aller chercher ça. Et vu que je serai ici, il y a peut-être moyen que je puisse faire un petit pack pour me remettre là, stable, et ensuite faire le move de croisée. Ouais, ça va être plus un truc comme ça. Et ça, du coup, ça fait la bleue et c'est la rouge qui m'intéresse. J'admets que la rouge m'intéresse. J'ai envie de réussir ce move. Mais il n'est pas facile. Hein. Le move de bascule n'était pas facile. Ouais, il était pas facile. Il n'est pas facile. Non, attendez. Non, attendez. Ah! Ouais, ok. Donc pour la bleue, j'ai commencé à comprendre le truc. Hop, on va juste tourner. Hop. Pour la bleue, j'ai commencé à comprendre le truc. Après, ça va être comment on réapatrie ça sur la... Rapatrie ça. Vérifiant. Ça va être terrible. Je réfléchis. Parce que même si on veut faire la rouge après, on va pas avoir le choix que de skipper le petit cache ouvert. Alors que là, je l'utilise, mais à son plein potentiel, ce cachou. Je note que techniquement, je suis pas censé utiliser le bleu. Pas la grosse prise noire. Donc,
C'est comme ça. J'espère qu'il y a une autre technique, un autre truc que j'ai pas capté encore. Que j'arrive à me mettre debout sur le petit cachou vert. J'arrive à me mettre debout sur ça. Et les deux là. Hmm. Oui, oui, oui. C'est bon, il n'y a pas de souci, allez-y. Hein. Hop. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Comme ça, on est bon. Oh. Temps de me reposer aussi un petit peu. Surtout les pieds. Réfléchis. Peut-être que je remonte un petit peu la caméra, vous êtes peut-être un petit peu trop bas. Peut-être. Hop. Là. Oui, c'est mieux. C'est comment au niveau qualité? Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Ça va. Plutôt un bon débit. Ça va, vous devrez pas trop avoir de coupure ou autre. Je sais pas à quel point vous avez un décalage par contre. Faut que je réfléchisse parce que le cache ouvert, je peux monter debout dessus, mais ça me demande quand même d'avoir des trucs au niveau des mains. L'équilibre pur est dur. Et sur la roue, ça va être encore plus dur parce que j'aurai pas le petit faire. Profite aussi pour observer. Un niveau très très fort de budget. C'est pour moi. À niveau noir. Le problème c'est que les dalles sont ici. Même de la dalle bleue là, c'est de rapprocher un petit peu, comme ça vous m'entendez un petit peu mieux. Et comme ça je peux parler un petit peu moins fort aussi. Mais ouais, le niveau des dalles sur ce pan-là, en fait, c'est pas du tout un pan de dalle. C'est pas un pan qui a été fait pour faire de la dalle. Et ils essayent de faire de la dalle sur un mur vertical en essayant de mettre un peu de volume, etc. Et c'est extrême. C'est vraiment extrême à faire. Comme type de dalle, déjà en tant que grimpeur, et je connais des gens qui sont forts en dalle, qui galèrent énormément dans ces blocs-là. Donc c'est au niveau de la compétition, en gros, la compétitrice, 5 minutes pour faire le bloc. Autant d'essais que le compétiteur veut, donc c'est à lui de gérer aussi le nombre d'essais. Là, on peut prendre le temps de elle a 5 minutes. Au bout de 5 minutes, il faut qu'elle essaie le bloc. Après, sachant qu'il y a aussi un système de ce qu'on appelle les. En gros, c'est une prise précise que si vous l'atteignez, vous marquez un demi-score entre guillemets. C'est pas non plus la moitié des points. En général, si on fait des scores, c'est souvent 10 points pour la zone, 25 pour le top. Et voilà, c'est de top le bloc, donc faire les 25 points le plus vite. Des fois, il peut aider parce que des entraînements du pas top, mais va choper les zones. Regardez le premier mot extrêmement dur. Gros dynamique. Bordeaux assez fort. Et la fin est pas.
clairement. Je sais même pas ce qui a été ouvert à cet endroit-là, hein, très honnêtement. C'est très dur. Regardez, hein, la bleue, l'air de juste avoir les mains. La dalle, l'objectif, c'est d'apporter. Et maintenant des blocs avec des cordeaux là-dedans. Avec laquelle elle est. Cordeaux, pratique en couple. On va dire gourmand en énergie. Reste gourmand en énergie. Prendre quand même de l'énergie. Et c'est une explosion et après c'est de la coordination. C'est le genre de bloc où il faut un peu plus d'essai. Vachement intéressant. On voit petit à petit de compréhension. Avec une coordination, arriver à comprendre le mouvement à réaliser. Les athlètes, des fois, ils comprennent pas du tout le move, hein, et on le voit, ils passent leur même geste, ils essayent. Il y en a qui, des fois, bah, ils arrivent du premier coup, et d'autres. Vachement intéressant. On voit les essais, on voit la personne. Là, je vois, à chaque fois, plus elle avance, meilleure elle est sur la corde. Vachement intéressant. Il y a deux athlètes, hein, qui. Premier athlète. 10 minutes au total. On voit des gens qui sont vraiment durs. Évidemment, je vais pas filmer parce que, bah, je n'ai pas l'autorisation de cette personne, et deuxièmement, même si j'avais l'autorisation, c'est pas forcément intéressant de filmer parce que c'est un entraînement, donc c'est des blocs qui sont volontairement durs et qui vont mettre les athlètes en échec, donc c'est pas ultra intéressant de les montrer dans une condition où elles sont mises à l'échec. Nous, quand on fait des débilités, oui, on se met à l'échec. Voilà, et pas des athlètes, on n'est pas là pour faire ça. Voilà. Même si j'avais, je ne vous montrerai rien de ça. Je resterai en commentaire comme vous voyez en ce moment. Et comme je disais, hein, je me mets proche au niveau du micro, c'est juste pour pas parler trop fort. Je parle quand même un peu fort, mais au moins suffisamment pas fort pour que je sois pas trop gênant. Et que je puisse quand même maintenir un petit peu de divertissement sur ce live. De toute façon, on va rester sur les dalles. On va rester dessus parce que vous voyez, hormis ce petit interlude là, il y a du monde qui va arriver. Oh, bah elle a réussi la corde du premier essai. Et la suite est vraiment pas facile. En fait, il n'y a pas beaucoup de prix. D'ailleurs, il faut faire une épaule sur au réglette. Avec les pieds qui sont pas forcément collants de l'espace. Bloc flashé. Voilà. Elle a fait. Faut imaginer que vraiment très très dur. Bon, on va pouvoir du coup revenir sur. Allez. Ouf. Sachant que je n'ai toujours pas réfléchi. On va les faire. Et en gros, pour ceux qui veulent savoir quelle ligne elles étaient en train de faire, c'est les prises noires. Donc départ ici. Il y a une cordeau pour aller attraper ça avec le pied qui vient claquer ici, il faut tenir. Ensuite, il y a une micro-crone ici qui est la zone. Pour déplacer là et ensuite aller jeter là-dedans. Et se rattraper, c'est violent. C'est vraiment un bloc extrêmement dur. Mais en même temps, on est sur niveau noir. Donc on commence déjà à arriver sur des niveaux très 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 durs. Du coup, live de bœuf. Je réfléchis en même temps parce que là, on arrive sur la partie compliquée où il faut que je trouve le moyen de passer, mais en essayant de ne pas utiliser la petite crougne verte. Parce que, oui, je peux tenir debout là-dessus,
mais ça me détruit déjà l'orteil. Mais surtout, bah, si derrière je veux faire la rouge, pour moi, bah, si j'arrive à passer la bleue, il y a des chances que je puisse passer la rouge, parce qu'on passe par la moitié des prises en fait, de la jaune, de la rouge pour faire la bleue. Donc du coup, je me dis, réussir à faire ce move-là et basculer directement là-dessus, un truc que je suis en train de me dire, le problème que j'ai, c'est que j'ai le poids qui est basculé ici. Donc pour rebasculer de l'autre côté, c'est un enfer. Il faut que j'arrive à me stabiliser sur les deux pieds là. Et ce que je suis en train de me dire, c'est que possiblement, au lieu de mettre mon pied dans le mur comme je le fais, j'essaie de le mettre le plus à l'extérieur possible. Parce que plus déjà je vais éloigner mon pied du mur, bah plus je vais avoir moins un passage sans me prendre la prise. Et en plus de ça, quand je vais arriver en position finale, bah j'aurai le pied qui sera loin du mur, donc je pourrai me ramener dans le mur et donc me repousser. C'est l'idée que j'ai de mieux placer mes pieds, parce qu'en plaçant mieux mes pieds, je devrais pouvoir potentiellement mieux tenir. Parce que vous avez vu que le geste, j'arrive à peu près à le faire, juste je suis poussé en arrière. Donc il faut que j'arrive à envoyer et revenir à l'intérieur. Et pour ça, il faut que j'ai un pied qui soit bien placé. Donc j'ai envie de réessayer la rouge, parce que pour moi, ce mouvement-là, et là vous voyez, c'est une logique de progression que je me fixe à moi-même, c'est de me dire, ce move précisément, il est ultra intéressant pour moi de l'apprendre. Donc, bah, plutôt que de me forcer à essayer de faire des blocs peut-être un peu plus faciles, etc., le fait de tenter de faire ce move, d'essayer de comprendre comment fonctionne la mécanique de ce mouvement précisément, et bah, ça va m'aider aussi moi à comprendre et à progresser. C'est pour ça qu'on vous dit très souvent, l'un des meilleurs conseils qu'on peut vous donner, c'est tout simplement de tenter des blocs durs. Allez chercher des blocs qui sont difficiles, qui sont au-dessus de votre niveau. Alors, on ne vous demande pas d'aller faire des blocs qui vont être littéralement impossibles, c'est-à-dire que c'est votre 3e séance en forêt, allez pas tester un 8A. Voilà, je vais être très honnête, parce que vous décollerez pas. Ou alors peut-être vous décollerez sur 2 moves et après vous ferez plus rien et vous pourrez pas faire le bloc. Et vous allez rien apprendre. Mais de dire par exemple, vous voyez, mon niveau ici c'est bleu. C'est-à-dire qu'il y a des bleus qui vont me casser les dents, il y a des bleus sur lesquels je vais passer, que je vais flash, que je vais pas flash, etc. Donc c'est mon niveau où je peux à la fois avoir des projets ou avoir des trucs qui vont être ultra faciles pour moi. Donc c'est un bon niveau de travail pour moi. Et mon objectif, c'est essayer de passer déjà toutes les bleues. Mais ça ne m'empêche pas d'aller travailler des blocs rouges, voire, quand c'est dans un style qui me convient parfaitement, aller chercher des blocs noirs. Je sais pas si j'ai déjà dit blocs noirs 2 fois. Des blocs rouges, du coup. C'est pour ça que là, je tente le bloc rouge parce que je me dis, comprendre ce move sur le bloc rouge, ça va beaucoup m'aider. Surtout que la suite va nécessiter quasiment que je fasse ce que j'aurais fait sur le bloc bleu. Parce qu'au final, il y a des moves que je vois les gens faire que moi, avec mon allonge d'albatros, je peux faire plus facilement. C'est-à-dire que par exemple, une fois qu'on est debout là-dessus, on a pied droit là, pied gauche là, et on est sur ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va venir chercher ça, puis redescendre là-dessus. Sauf que moi, je me dis que si jamais je me mets bien, je peux aller chercher directement ça, sans passer par l'inter. Qui revient au final à faire le move de la rouge. Vous voyez l'idée? Et après, déplacer les pieds, matcher, aller chercher ce truc-là, essayer de basculer et trouver mon équilibre pour aller chercher la prise de fin et mettre mon pied sur la dernière prise. Vous voyez, au final, je me rends compte que c'est quasiment que les moves de la rouge. C'est pour ça que si j'arrive à faire cette bascule-là, je vais peut-être débloquer un mouvement qui va m'être ultra utile dans ma grimpe de manière globale et notamment en dalle. Et en plus de ça, je vais peut-être réussir une rouge. Ce qui me ferait plaisir, parce que j'en ai déjà réussi. C'est vrai que je ne les ai pas postés, parce que j'ai les vidéos. Pas postées. Je le dis très honnêtement. J'ai 2 vidéos de bloc rouge que j'ai réalisées à Butier, que j'ai pas postées. Voilà, parce que flemme. Très honnêtement flemme. En fait, c'est des blocs que je considérais pas forcément ultra intéressants à vous montrer. Donc, il n'y a rien qui arrive pour. Voilà, c'est pour ça que pas eu de... Bon, remettons un petit try dans ce bloc rouge. Hop, on va essayer de replacer. Un autre truc aussi que je me suis rendu compte au moment où j'ai commencé à grimper, là, j'ai oublié de couper mes ongles de pied, ça fait mal de ouf. Il aurait fallu que je les coupe. Un poil trop long. Heureusement, mes chaussons sont quand même un peu anciens, donc assez détendus. Donc ils me pénalisent pas trop, et puis mes ongles sont pas non plus extrêmement longs, donc ça va.
Et ouais, il va falloir que je les coupe là. Là, je sens qu'il va falloir que je les coupe. Ah, faut pas que je touche ça. Ouh, j'étais mieux. J'étais beaucoup mieux. La chose que j'ai changé par rapport à tout à l'heure, c'est un peu ce que j'avais expliqué, c'est qu'en gros, au lieu de mettre mon pied là, je l'ai remonté. Pour que du coup, la bascule soit un peu plus facile. Ce que je me dis, c'est qu'il va peut-être falloir que je bouge aussi un tout petit peu le pied ici. Je vais essayer un truc, attendez. Ah. Oh, il y a peut-être moyen que j'arrive à trouver un truc en faisant ça. Avec le pied plus haut. Attendez. Ouh, ça peut être pas mal. Et je pense qu'il faut que j'arrive à trouver un truc là-dessus. Attendez. Ouais, en fait, il y a peut-être moyen. Là, en fait, à partir du moment où je serai. Ah. Oh, ça va être dur, ça aussi. Vous avez vu, hein, je vous avais dit, allonge d'albatros. Il y a peut-être moyen et que je remonte un peu ma main et qu'au lieu de la garder en dessous comme je l'ai fait, ou alors que je sois comme ça. Ouais, il y a peut-être moyen que j'arrive à trouver un truc comme ça. Ça va être compliqué. Très compliqué. Ou alors comme j'avais fait, d'arriver comme ça. Ouah, j'arrive pas à voir comment passer. C'est rouge. Ah, c'est rouge. Donc, c'est dur. Pas un mais, c'est un donc. Ah, c'est pas le bloc le plus facile. Bon, faire un bloc rouge, je cherche un peu aussi. Si je réfléchis. Déjà, arriver dans cette position-là, ça va être dur.
j'ai moyen de monter en équilibre là-dessus. Je vais faire. Là, je descendrai bien mon pied, mais. Ah, je suis en arrière. Je suis en arrière. Déjà, là, je suis content parce que j'ai osé faire un truc que j'aurais pas osé, c'est-à-dire mettre du poids sur ce volume. En fait, je me rends compte que c'est pas une mauvaise idée. Il faudrait peut-être que je décale un peu plus le pied là. Oui, non, je suis bête. Dans tous les cas, que je mette ce pied-là ici. Pour remonter là. Faut que je fasse ça. Ah! C'est exactement ce que j'avais peur. Le pied qui glisse sur les volumes. Et je me rapproche peut-être suffisamment pour pouvoir juste faire ça et me laisser basculer sur la grosse prise. Ah, quel enfer de réflexion! Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce sport-là. C'est aussi pour ça qu'on fait ce sport. C'est pour réfléchir. C'est pour se casser les dents dessus. Je me permets juste de déchausser. Oh. Allez. Youh. Hop. Ouh. En fait, j'essaie de trouver comment je peux passer de la manière la plus équilibrée et la plus stable possible et en utilisant uniquement les prises jaunes, quoi. Dalle à côté, dalle violette, sur le vrai banc de dalle pour le coup. Vraiment pour le coup. Extrêmement dur. Maxence m'a envoyé une vidéo. Là, il a passé, mais c'est la fin. Attention, là, les blocs qu'ils ont ouverts, les dalles qu'ils ont ouvertes sont très 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 dures. Mais c'est aussi ça qui fait que la France brille pas mal sur le niveau dalle international, c'est parce qu'en fait, nous, cette tradition de faire des dalles très dures. Et, du coup, on apprend beaucoup de choses en faisant des dalles. On a en plus Fontainebleau qui est l'école des pieds, l'école des dalles. Donc en fait, on apprend plein de trucs. On apprend vraiment à faire de la dalle très très fort. Ce qui explique que, ouais, à l'international, les Français brillent beaucoup plus sur les dalles que beaucoup d'autres nations. Parce que voilà, ça ne change pas que la France reste très forte en grimpe, hein.
Et qu'il y a d'autres nations qui sont très très fortes en dalle aussi, des grimpeurs très très forts en dalle, même qui sont pas français. Mais voilà, on note de manière générale qu'en fait les Français ont tendance à être plus à l'aise sur la dalle que la plupart des autres nations. Parce qu'en fait on est très habitué à faire des dalles. Et là vous voyez, hein, on est sur un mur vertical, ils ont ouvert des dalles dessus. C'est réellement dur. Mais ça nous force aussi à essayer de faire des moves très durs dans des dalles. Même nous, le pan de dalle qu'on a, il est très peu incliné. Et on est quasiment sur du vertical. Donc c'est vraiment ultra intéressant de bosser de la dalle, de faire des blocs en dalle. Ça nous force en fait à faire des moves durs sur des dalles et au final de progresser très fort dans ce milieu-là. Ce qui fait que potentiellement on peut arriver dans des endroits où les dalles semblent extrêmement aisées alors qu'en fait c'est censé être des dalles dures. Et parce que bah oui, on a nous notre niveau de dur en France en dalle est plus élevé. Ça c'est intéressant. Bon, réfléchis. Le petit truc que j'ai fait là avec les volumes, il était bien parce que du coup, je me retrouve beaucoup plus sur ce pied-là avant. Donc j'ai peut-être moyen, au moment où je suis en train de faire mes bidouilles ici, de juste envoyer direct de l'autre côté et potentiellement de ne plus avoir besoin de cette main-là. De juste pouvoir trouver un point d'équilibre. Un peu mal au doigt. Peut-être isoqué parce que j'ai besoin. Ouh. Bon. Bon. Et la fin va être très. J'ai l'impression en fait il faut. Là j'apprenne vraiment, et c'est pour ça que c'est vachement intéressant de travailler ça, c'est qu'il faut que j'apprenne vraiment à faire confiance dans mes pieds et à poser vraiment mes pieds, appuyer dessus et dire là il tiendra et je peux y aller quoi. Quitte à prendre quelques zipettes parce que le pied n'était pas bien placé, parce que j'étais pas assez chargé, parce que machin. Mais du coup apprendre comme ça que ouais non en fait si je charge plus ça tient, si je charge moins ça tient pas, etc. etc. Ça va être vraiment du boulot. Regardez aussi. Bon. Je vais essayer de faire ce truc d'aller chercher direct mon pied sur celle-là après. De monter comme j'ai fait là, parce que j'étais bien. Et une fois que je serai monté, de pac, renvoyer le pied sur l'autre. Essayer d'aller chercher celle-là pour garder un point de stabilité. Et à ce moment-là, essayer de ramener, de monter sur le pied, ramener et de faire ça, ça. Pour du coup être dans la position où j'étais bien. Ensuite aller chercher les. Je vais essayer de voir comment je peux déplacer mes hanches pour mettre du poids sur certains appuis. Ça aussi, ça aide pas mal. Mettre plus de poids sur certains appuis pour déplacer, puis retransiter le poids et vraiment mettre du poids sur les pieds, etc. Faut que j'arrive à vraiment gérer ça. Sans perdre l'équilibre. C'est là que c'est le plus dur. Allez, on va retenter.
On va retenter de faire le départ. Monter comme j'ai fait, avec l'appui sur le volume. Et ensuite, hop, essayer de rebump là-dessus. Voir. Ah, c'est pas mal. Et je pense que si j'arrive à faire ça et en même temps aller chercher avec la main, il y a peut-être moyen. Là, c'était le temps de trouver mes sensations. Et ah ouais. Je jure, mon cardio, il est en train de taper là. C'est de la dalle, mais mon cardio, il est en train de taper. Parce qu'en fait, c'est des moments où, vous voyez, quand j'ai le pied là, que je monte dessus, etc. Je vous jure, je suis pas du tout confort, j'ai pas du tout confiance dans mon pied. Et du coup, je suis en mode, faut pas que je zippe, 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 faut pas que je zippe. Et je bouge les pieds comme ça, avec en permanence cette peur de zipper. Du coup, le cœur, il fait tout. Il y a vraiment un pic d'adrénaline. Bon. Allez, on remet un try. Demander si c'est pas moyen de... Oui, j'ai moyen. Voilà. Oh oui. Ok. C'est ça. Oh, ça va être violent. Oh, c'est violent, mais c'est ça. Là déjà, j'ai trouvé les meilleurs placements de bassin. Je me suis rendu compte, comme un débilus, que en fait, tout se fait avec mes pieds en opposition. Plus je vais éloigner mon bassin du mur, plus ça va être facile. Et plus je vais avoir de l'aisance à faire. C'est pour ça que là, j'étais beaucoup plus à l'aise à juste monter le pied. Puis ensuite, hop, renvoyer sur le volume, me tenir debout sur le volume, ramener mon pied, etc. J'étais beaucoup plus à l'aise comme ça. Parce qu'au final, bah, j'avais le bassin qui était mieux placé. Et du coup, j'ai gagné mais genre, un temps fou qui aide. Parce que là, les pieds, croyez-moi, ils souffrent. Hein. Bon. Le truc, c'est la suite. C'est à partir du moment où j'arrive à basculer, où j'arrive à trouver un point de stabilité en allant choper ça. Terrifiant. Terrifiant comment c'est dur. C'est rouge. Hein. Encore une fois, c'est le niveau, j'ai déjà fait une ou deux rouges, mais c'était des rouges faciles. Là, on arrive vraiment sur un niveau où c'est pas rouge facile. Donc c'est ultra intéressant pour moi de bosser ça. Réfléchis. Je pense qu'en réalité, je suis sur le bon truc, juste il faut que je trouve mon placement de bassin. Je veux dire, en fait, bah, juste répéter le mouvement encore et encore et encore et encore. Ah, ça va être ça, hein. Répéter les moves jusqu'à ce qu'ils passent. Allez.
Donc là, je peux démarrer avec le pied bien en fait. J'ai pas besoin de m'embêter à essayer de le placer bizarrement. Je vais vérifier. Vous voyez, j'ai même pas besoin des mains là. Et je suis en position stable. Et je suis sur les volumes. Je vous jure, je suis pas à l'aise sur le pied gauche. Hein. Allez. Ah! J'étais mieux et le haut du corps est parti direct en arrière. Donc même si le bassin était placé, je suis parti trop vite. Comment je peux retenir ça bien? Comment je peux faire? Le moment où je suis stable sur les appuis, je suis trop loin du volume pour essayer de déjà aller grappiller ce volume. Parce que si je pouvais essayer d'aller déjà le chercher avant et ensuite rebasculer tranquillement, c'était plus facile. Et il est trop loin. Je suis obligé d'aller le chercher d'une certaine manière avec soit trouver un équilibre avant, une sorte d'équilibre intermédiaire que je vais trouver ici, où j'arrive à être bien pour du coup pouvoir aller chercher ça. Parce que je pense que si j'arrive à choper ça, oula. Ah, attendez. Je vais essayer de trouver une position. Hmm. Que quand je suis là, on va essayer de partir dans l'autre sens. On va voir si j'arrive. Ouais, en fait, c'est vraiment, faut que j'arrive à atterrir dans cette position-là pour ensuite basculer. Ouais, ok. En fait, il faut que j'arrive à garder ma position sur les prises jaunes et juste envoyer en tendant la jambe et faire ça pour aller choper la prise, qui me permettra ensuite de replacer un peu mieux mon pied. Donc ouais, il faut que j'essaye de viser qui est là et juste faire ça. Pour du coup bloquer. Et ça va être dur parce qu'il faut que je la... Là, c'est une force de contact qui est très forte. En gros, la force de contact, c'est votre capacité quand vous attrapez la prise à serrer fort tout de suite. Ça, j'ai beaucoup plus de mal. C'est pour ça que les moves dynamiques, je suis pas forcément très très à l'aise parce que j'ai pas une. En fait, j'ai une bonne force quand je tiens, quand j'ai réussi à me placer sur la prise, à trouver et à engager, mais en direct et engager tout de suite et verrouiller tout de suite, ça j'ai du mal. Donc c'est pour ça que c'est intéressant encore plus pour moi de travailler ça, parce que là, ça va me forcer à travailler cette force de contact. Et vous voyez, des fois, juste partir à l'envers dans le bloc, donc partir du move, de la position où vous êtes censé arriver, et revenir sur la position du départ, ça vous permet des fois de faire juste le move à l'envers et de vous dire, ok, si je peux le faire à l'envers, bah, je peux le faire dans l'autre sens, parce que du coup, le move est faisable. Je vais peut-être essayer même d'aller plus loin.
Ok. Vous voyez? Et là, je commence à trouver le move. Ouh, ça se trouve, il faut partir, il faut la faire dans l'autre sens. Je sais pas, je me dis dans l'autre sens, j'ai plus de chances de la réussir du coup. Mais ouais, ok. Ça va être chaud, ça va être chaud. Faisable mais chaud. Je vais juste relâcher un peu les pieds parce que les ongles longs, comme je vous le disais, ça aide pas. Du coup, ils appuient dans le chausson, donc ils font un petit peu mal. Faire de la dalle avec les ongles longs, c'était pas forcément l'heure d'utiliser. Mais je suis content parce que je commence à comprendre des trucs qui vont me servir en fait plus tard dans la dalle. Et sans moi, si vous me voyez pas, hein, je suis à côté du PC, je suis à l'autre bout de la cam. On a combien de temps là? Oui, on est quand même bien. Bien, on est déjà quasiment à 1h30. Il reste un petit quart d'heure. Je vais réussir à faire ce move là en particulier. La suite aussi. C'est important. Réussir à avancer, décaler, aller chercher l'autre réglette. Et après, ça va être... L'avantage, c'est que je me dis, si j'arrive à comprendre toute cette partie-là, après, je sais que je peux partir d'ici et bosser la suite pour essayer de faire la fin. Là où ça va devenir un peu plus sportif de comment je dois me placer. Je suis quasi sûr qu'il faut que j'aille chercher et là pour le décaler petit à petit en basculant mon bassin pour être dans cette position où je suis là, là, avec mon pied là. Du coup, peut-être qu'il faut que je passe en presse, basculer ça, ou ramener ici peut-être, ouais, plus, faire ça, ça, et ensuite ramener là, mettre le pied là et aller chercher ça. Sachant que là, il y a vraiment peanuts, hein. Il n'y a même pas un ongle. Genre pour poser le pied, il n'y a même pas un ongle. Et ça, c'est une réglette, très bien. Et donc après, ouais, c'est pied ici, ça, et on essaye de se basculer sur ça pour juste ramener. Ça va être à voir. De toute façon, ça va être des trucs où je vais le bosser petit à petit. Là, je voulais faire une séance où je travaillais du dur parce que, disons que la séance que j'ai faite mardi était à chier. Vu que c'était reprise après 5 semaines sans grimpe, j'ai douillé. Mon corps, au final, est remonté assez vite. Alors, l'énergie est restée basse hein, quand même. Mais le corps a vite repris de la mécanique. Ce qui fait que du coup, jeudi, j'ai fait une meilleure séance, mais j'avais pas de jus. Là, j'ai plus de jus. La mécanique commence à revenir, mais il y a encore du boulot. Il y a clairement encore du boulot pour arriver à grimper bien et à être content de ce que je fais. Mais là, non, franchement, faut que j'arrive à passer ce move-là. J'aimerais, voilà, on se dit 2 essais. Il reste 2 essais. Parce qu'on va prendre du repos aussi entre chaque essai. Donc 2 vrais essais. Et l'idée, c'est d'arriver à caler le move à ce moment-là. Je suis en train de me demander si j'ai pas moyen de trouver une position stable. On va voir. On va voir. Ouh. Et du coup, oui, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour ceux qui viendront sur le live, soyez pas surpris si jamais potentiellement l'écran d'outro il dure un peu longtemps. C'est parce que j'ai pas le choix, il faut que je le laisse durer pour pouvoir couper correctement vis-à-vis de YouTube. Sinon, en fait, comme vous prenez un décalage, parce que là, je suis quasi sûr que déjà rien que sur le live, là pour moi, pour que vous ayez une idée, hein, il est 17h22. Je pense que si vous regardez l'heure, vous, il doit plutôt être quasiment 17h30 que moi, parce que ouais, il y a en fait un décalage qui se crée avec le temps par le débit. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix de dire
on fait tranquillement. Bon. Bon. Pouf. En fait, ça m'embête que ce soit dynamique. C'est le seul truc, c'est que ça m'embête que ce soit un gros move dynamique. Et le fait de l'avoir déconstruit, ça aide, mais en même temps, ça reste dur. Ça reste vraiment dur. J'ai l'impression aussi que mon pied, il faut que je le place un peu différemment. C'est-à-dire que là où tout à l'heure, je le plaçais vraiment en mode crocheté, peut-être que j'essaie de le tourner un peu, histoire qu'au moment où je bascule, je pousse aussi avec pour aller chercher. Et en fait, j'évite au maximum de partir en arrière et de plus partir vers la prise. C'est une idée que j'ai, mais encore une fois, hein, c'est du placement et il va falloir que je trouve la bonne méthode. J'ai 2 essais, voilà, c'est tout ce qui me reste, 2 essais. L'idée, ça va être, je pense, de mettre plus le pied droit pour du coup, au moment où je vais basculer, de pousser avec pour essayer d'aller chercher ça et en même temps de faire, un move de pack et d'aller chercher avec la main. On va voir. On va voir. Allez, on remet les chaussons. C'est reparti. En partant du départ. Là, on va vraiment à chaque fois, les 2 essais, on va partir du départ. De toute façon, je ne sortirai pas la fin. La fin, clairement, je ne l'ai pas. Et faut déjà que j'arrive à avoir le début. Mais je me dis, si j'arrive à passer le début, je peux bosser la fin en isolé, débloquer la méthode, et après, du coup, pouvoir la travailler. Allez. Ouf. Non, en fait, j'ai pas le choix au début. Que d'avoir le pied dans l'autre sens. Ouah. Ah, j'y suis. Ah putain, j'y suis. Faut juste que j'envoie plus fort. Mais là, je me suis retrouvé exactement dans la position que je pensais. Mais du coup, ouais, donc l'erreur que j'ai faite, c'est qu'au moment où j'ai monté l'IEP, j'ai monté mon pied droit au lieu de le tourner tout de suite pour pouvoir m'asseoir dessus et du coup envoyer mon pied là. Et ensuite, il faut juste que je trouve un truc. Alors attendez, hop. Ah, j'étais pas dessus. J'ai pas réussi à retrouver ma position. En fait, j'aimerais essayer de trouver où je dois placer mon pied sur la grosse boule pour être bien quand j'envoie. Mais allez, on y retourne direct. On n'attend pas.
J'étais encore un peu trop sur le côté. J'autorise encore un essai. Allez, on y va tout de suite. Là, il faut que j'aille parce que plus je suis dedans... Ah, attendez. On fait la noire? Je suis littéralement en train de faire le move de la noire, là. Ah non, j'ai perdu l'équilibre. Je suis en train de faire le début de la noire, c'est terrifiant. C'est même pas une vanne, je suis en train de faire le début de la noire. En fait, je suis tellement de plus en plus à l'aise sur le début que maintenant je suis en train carrément de faire le début de la noire où j'utilise même plus les prises. Allez, juste pour le plaisir, on essaye le début de la noire. Juste pour le plaisir, vraiment. Hop là. Ouh. On en parle que je suis plus proche de réussir le move de la noire que le move de la rouge. Non, on n'en parle pas? Non, ok, je prends note. Il faut que j'arrive là, avec le pied là. Et ensuite, il faut que je bloque sur ça. J'amène le pied au-dessus, je fais un petit changement de pied pour revenir là-dessus et faire ça. Du coup, aller chercher. Pourquoi j'ai plus... Ah. Et la suite, elle est pas mieux. Hein. Par contre, la suite, elle est infâme. La suite de la noire, elle est infâme. Mais je me dis que j'ai plus de chances de faire la noire que la rouge. Pourquoi? Pourquoi je me mets ça dans la tête? Alors que je sais que j'ai pas plus de chances de faire l'une que l'autre. Ah. Mais j'ai envie de rester la noire. Ah. Pourquoi j'arrive plus facilement à faire le move de la noire que de la bleue ou de la rouge? Bruh. Mais je suis en train de me dire que ça se trouve, pour la noire, il faut que je sois pied droit. Mais je pense qu'un changement de pied, c'est gérable. Et vous savez quoi? Le dernier essai qu'on met... Attendez, on est à combien de temps là? On a encore du temps. Repos des pieds. Et on remet un essai dans la putain de noire. Je pense que c'est une bonne idée. Là, j'étais en équilibre, genre bordel de merde. Comment ça se fait que je suis mieux sur la noire? Le seul truc derrière, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver un moyen de changer de pied.
c'est faire un changement de pied sur ça. Je jure que c'est pas évident. Cas où, hein. Je me dis, j'ai peut-être moyen de me mettre plus sur le bout ici avec le pied et du coup de laisser une petite marge de venir et en fait d'avoir le pied ici. Du coup d'avoir une petite marge pour échanger mes pieds. Et que si j'arrive à faire ce changement de pied là et à envoyer l'autre pied là-bas, il faudra juste aller chercher ça, ça. Et je me retrouverai là. Avec les pieds là. Et devoir aller chercher ça. Ah, ça se trouve, faut faire ça. Et aller mettre le pied là. Au secours. Et après, je pense qu'il faut monter le pied, passer une sorte de paume pour monter dessus. Et envoyer main droite pour finir. Mais il va falloir m'expliquer pourquoi j'ai plus de facilité dans des blocs extrêmes que dans des blocs faciles. Voilà. Et le pire, c'est que c'est parti juste de... Je retente la rouge en mode comment je peux accélérer les moves. Et au final, je suis en mode mais en fait, je suis en train de faire la noire. Et du coup, je dis bon, bah, je vais faire la noire. Et puis au final, j'arrive mieux à faire la noire. Pourquoi? C'est quoi ma grimpe en fait? Genre, je comprends pas ma grimpe. C'est vraiment. Et je pense que je dois être tellement confort sur ce pied que du coup, ça me semble plus facile de faire ça que de faire tous les autres. Et du coup, ça m'aidera pour faire la bleue, parce que si j'arrive à faire les premiers moves de la noire, bah du coup, je peux arriver à faire la bleue. Techniquement. J'espère. J'ai un doute. Je vais pas essayer. On a dit, on remet un essai dans la noire. Et putain, j'ai réussi à m'équilibrer, genre. Après, il faut penser que le petit pied ici, même si c'est pourri, ça explose les orteils, il est quand même éloigné du mur. Donc il permet de pousser vers le mur et donc de trouver un point d'équilibre. Alors que lui, en fait, si on regarde dans l'alignement, on est vraiment sur une partie qui est en train de chuter. Donc c'est beaucoup plus désagréable de venir chercher l'équilibre là. Et lui, il est beaucoup plus vers l'intérieur du mur. Donc en fait, celui-là, au final, c'est potentiellement même le meilleur pied qu'on a sur les trois. C'est horrible. C'est une situation horrible. Et c'est pour ça que je suis plus à l'aise à faire ce move, je pense. Parce que le truc que j'expliquais, c'est que mon cerveau, il a un effet qui vient des arts martiaux, qui est de dire t'as mal, ok, c'est pas grave, on y pensera plus tard. En gros, il déconnecte la douleur et le signal de douleur pendant juste le temps qu'il faut. Ce qui fait que même si jamais je suis en train de m'exploser l'orteil et que j'ai un mal de chien à l'orteil, mon cerveau il déconnecte le signal de douleur pour pouvoir se focaliser sur ce qu'il est en train de faire. Qui est à la fois positif, parce que du coup je peux me déconnecter là-dessus et y aller et ok. Et en même temps, négatif, parce que du coup je vais avoir mal après. Alors évidemment, c'est sur un certain niveau de douleur. C'est-à-dire que si le niveau de douleur est trop intense, mon cerveau il déconnectera pas la douleur. Hein. Là, il dira non, non, là t'as beaucoup trop mal. T'arrêtes là en fait. Pour éviter justement que en fait, plus la douleur est intense, plus je suis aussi à un risque de blessure. Donc plus le cerveau il va naturellement maîtriser en disant oh, 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 là tu vas te blesser, force pas plus. Là où c'est juste, c'est douloureux, mais c'est juste douloureux. Pas de risque en fait à rester dessus. Et je pense que changer de pied, ça peut être un bon truc. Mais il faut que je mette mieux du coup mon pied pour pouvoir le faire. Après, je me demande s'il ne faut pas faire le départ pour la noire en mettant directement le pied là, les deux mains, et juste pousser et monter le pied. Oui, je vais essayer. Et si j'arrive pas, on fera directement le départ que je voulais faire depuis le début. Il nous reste combien de temps? Ah, il nous reste 4 minutes. Donc c'est le dernier essai. Dernier try, après ça, on passe à la suite. Qui est la fin du live. Et que cette fois-ci, YouTube, vous allez avoir. Je vais penser à laisser durer l'épisode plus longtemps et aller regarder sur YouTube pour voir où en est le live pour du coup couper au bon moment. Voire en vrai, je laisserai tourner pendant 10-15 minutes, le temps de ranger les affaires, de tout faire, de tout machin, de tout bidule, et je couperai après,
histoire d'être sûr d'avoir la marge, parce que de toute façon, pour vous YouTube, je cut. C'est-à-dire que j'enlève les morceaux d'intro et d'outro. Donc, moi, vous n'aurez pas de soucis là-dessus. Bon. Pourquoi j'arrive mieux la noire? J'ai arrêté d'essayer de réfléchir dans des moments, mais là, je comprends pas. Je suis plus à l'aise sur le bloc noir que sur le bloc rouge ou le bloc bleu. C'est terrifiant, voilà, c'est officiel, c'est terrifiant. Mon niveau de grimpe est bizarre. Est-ce que du coup... Oui. Je peux faire ça. Putain, le changement de pied, il est pas facile. Ah! C'est le changement de pied qui est infâme. Je vais juste essayer. Ah! Bon, on va essayer celle-là. Wow! Oh, ma vie, elle a flash là! Je vous jure, ma tête, elle est passée dans le volume, hein, vraiment. J'ai eu un petit moment de peur et j'ai un peu raclé au niveau du triceps. Ouh, je me suis fait peur là. Je me suis fait bien peur. Ce qui veut donc dire que c'est l'heure de s'arrêter. C'est quand on risque de s'exploser le crâne qu'il faut s'arrêter. En fait, en gros, mon pied gauche a zippé. Et le problème, c'est que comme j'avais du poids dessus et qu'il a zippé, en fait, mon corps est parti vers le pied gauche. Donc, vers le volume. Ça a failli mal se passer, pour mes lunettes particulièrement. Et réussir à changer de pied, je pense que ça va être dur. Ah, je réfléchis aussi, est-ce que j'ai pas moyen de... Non, je pourrais pas bump comme je pensais. Ça va être dur. Bon, je prends ma télécommande. Voilà. Qui a du coup bien changé, parce que maintenant c'est quasiment que les trucs d'OBS. Mais en fait, je me disais, est-ce que j'ai pas moyen de juste, depuis la paume, faire pack, pack, ou croiser, je sais pas, mais non. Non, faut que j'arrive à mettre mon pied... Ça va être dur. Je continue de réfléchir en même temps à comment je pourrais le passer, mais bon, c'est pas grave. Du coup, prochain live, ce sera du coup dans 2 semaines. D'accord? Je rappelle, il n'y a pas de live la semaine prochaine. Je suis tout simplement, en gros, là je peux expliquer un petit peu, mais chaque année en février, il y a un tournoi de judo à Paris qui s'appelle le Grand Slam de Paris, qui est à Paris-Bercy. Et en fait, chaque année, c'est une tradition qu'on a avec mon père. On s'y rend et on fait les 2 jours du Grand Slam. Donc, forcément, je ne serai pas disponible du tout le week-end prochain parce que les 2 jours, je serai au Grand Slam de Paris avec mon père pour pouvoir profiter un petit peu aussi de la compétition de judo parce que même si je ne pratique plus le judo depuis quelques années, ça reste un sport que j'affectionne de regarder, que je trouve très beau à regarder. Mais du coup, voilà, donc c'est pour ça que chaque année, c'est une bonne tradition ce qu'on a avec mon père. On se voit tous les ans, on va au Grand Slam et on profite du Grand Slam. Donc voilà, donc semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Par contre, semaine d'après, on revient en live, potentiellement avec Maxence. Je sais pas, il faudra que je joue avec lui s'il est disponible, parce que là, vous voyez, aujourd'hui, il était juste pas disponible. C'est ce qui arrive. Et du coup, on verra aussi, parce que
Je vais voir si je peux négocier avec l'ouvreur pour qu'on ait quelques ouvertures dehors et qu'on puisse aller dehors. Parce que justement, il fait froid, mais pas suffisamment pour que je puisse pas grimper. Là, je peux grimper avec la température extérieure. Mais du coup, les gens, eux, ne vont pas dehors. Pour les raisons qu'il fait froid. Donc moi, ça m'arrange. Je suis en train de regarder en même temps. Ouais, je me suis bien raclé quand même, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc prochain live, ce sera dans 2 semaines. Voilà, donc tranquillement. J'ai pas d'annonce particulière de plus à vous faire, puisque de toute façon, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'annonce que j'ai à vous faire. Je vais pas vous teaser quoi que ce soit, parce que bah voilà, là on refait les lives, tranquillou, on reprend gentiment. Là, on va refaire mois de février. On a normalement, donc pas ce week-end, enfin pas le premier week-end de février du coup, mais deuxième, troisième et quatrième week-end de février, vous aurez un live. Et après en mars, il y aura normalement un week-end en mars, je pourrais pas. Je sais plus lequel. Il y a un week-end où je pourrais pas. Et ensuite, on verra pour. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais donc voilà, donc 2 semaines. Dans 2 semaines, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, tranquillement, on refera un live samedi après-midi. Je vais vous faire la miniature pour l'épisode parce que voilà. Parce que vous noterez aussi que j'ai pas fait la miniature de l'épisode, enfin du dernier live qu'on a fait avant les vacances. Ça fait 2 mois que je suis censé faire la miniature et que je l'ai pas faite. Donc ouais, là il y a un petit peu j'ai un petit peu de retard là-dessus. Enfin, 1 mois et demi. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas, je vais essayer je pense que je vais faire les deux en même temps, histoire que vous les ayez. Mais voilà, merci en tout cas d'avoir suivi ce petit live. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour un nouveau live, potentiellement avec Maxence. On verra si jamais on peut aller dehors, si on peut avoir des ouvertures dehors. Sinon, bah, tout simplement, on restera à l'intérieur en espérant qu'il n'y ait pas énormément de monde. Voilà. Merci d'avoir regardé ce petit live. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si c'est bien. On se retrouve du coup dans 2 semaines. À la prochaine. Ciao, ciao le live.